Bonjour. Oui, j'ai fait un gros plan, j'ai essayé de faire un boomerang. Il n'y a pas le truc sur mon téléphone, bref, on s'en fout. Bah écoutez, un petit avant-propos, je le fais jamais, mais bon, testons. Et ben écoutez, comme la plupart des créateurs de contenu, que je ne suis toujours pas, et ben n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, et surtout à aller voir mes autres vidéos, hein, parce que j'en ai qu'une seule qui a fait plus de 1000 vues, et si les autres pouvaient faire plus de 1000 vues, ou au moins plus de 100, ça serait cool. Donc merci d'avance, et puis bon visionnage. Bonjour les nouvelles, ça y est. Et oui, je me permets de le relire parce que j'ai plus de job. Ça a duré qu'un mois. J'ai mis fin à la période d'essai parce que ce job ne me convenait pas. Enfin, quand je dis convenait pas, c'est que c'était la mort. Euh, donc voilà. Donc je suis de retour en Terre Sainte, en Versailles. Donc j'en suis content parce que retour à la bourgeoisie, mais aussi retour chez les grands-parents. Ils sont vieux, donc du coup j'ai des traites de vieux, donc grands-parents. Mes grands-parents sont mes parents. C'est un peu bizarre dit comme ça. Bref, donc la dépression est quand même là. Mais bon, j'aurais eu un mois de répit sans leur dispute à la con, et ça c'est cool. Donc bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler confiance en soi. Je ne sais pas comment cette vidéo va finir puisque j'essaye de parler, etc. Mais ça part trop loin. Donc on va essayer de faire synthétique. Pas comme cette introduction qui est déjà plus d'une minute et c'est déjà trop long, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous aurez remarqué, j'ai changé ce fond. J'ai pris un fond blanc par passé parce que vous connaissez vous-même la flemme. Et je ne sais pas si ce truc d'AliExpress va pas prendre feu sous le fer à repasser. Donc bon, je veux quand même rester sous mon toit. Donc, je vais éviter ça. Donc, pourquoi ce merveilleux fond blanc? Vous allez dire, c'est parce que tu es d'humeur angélique, Jérôme? Et bon samaritain? Non. Quoique, un peu. C'est juste que, comme vous avez remarqué, ça met en valeur ce teint grisâtre. Qui me rappelle que je devrais faire attention à moi et que j'ai vraiment un look de clochard. Finalement, en fait, je devrais faire des hauls spécial clochard. Haul ressemblait à un clochard. T'inquiète, il n'y a pas besoin de beaucoup d'étapes. Et je rigole en plus, mais je déprime. Bref, donc vous l'aurez compris, c'est pour m'en les dire davantage, pour vous mettre en confiance. Oui, je suis intelligent. Bref, donc la confiance en soi, elle n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Rome ne s'est pas construite en un jour, tout comme votre confiance et ma confiance en moi, sur tous les sujets possibles, est toujours en développement. Et bon, ce n'est pas non plus une source d'angoisse, mais bon, hein, si elle pouvait se développer davantage sans que je travaille dessus, ça serait cool. Mais bon, donc autant vous dire que toutes les vidéos à la con, 5 tips pour avoir confiance en soi, mes meilleurs tips pour avoir confiance en soi, des influenceurs, it's all fake bitches. Et ouais, c'est aussi fake que leur fucking Instagram feeds. Oh my god, et oui, so fake. Donc bon, moi, il n'y aura pas de conseils, il y aura juste ma perspective, ma vision des choses sur la confiance en soi, comment elle s'est développée parmi mes nombreuses années de vie. Je vous rappelle, 29 ans, et je vais sur mes 30 ans. Donc je pense que j'ai un peu plus de value à apporter que des connards de gamins sur TikTok ou sur Instagram qui ont 19 ans et qui se font 10 000 euros de moula sans rien faire. Voilà. Voilà, c'était la petite introduction de 3 minutes en parlant de haine pour bien commencer cette vidéo. C'est parti pour la suite. Alors, le premier point, et pas des moindres, enfin en tout cas en ce qui me concerne, comment être fier de soi? Enfin, c'est pas comment être fier de soi. Parce que moi, je suis pas du tout dans les petites victoires. Par exemple, si j'ai un diplôme et que j'ai réussi à avoir mon diplôme, je vais pas être fier. Je vais être soulagé de l'avoir fini. C'est tout. En fait, moi, je suis plutôt fier de mon parcours intégral, on va dire ça comme ça. Je pars depuis que je suis tout petit jusqu'à maintenant, ce que je suis devenu. Dans le fait que j'ai confiance en mes capacités, puisque je me suis orienté moult fois. J'ai fait
médecine, ensuite cuisine, ensuite un BTS commerce international, ensuite une école de commerce. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Et actuellement avec le Covid, je suis en perpétuelle remise en question, à savoir qu'est-ce que je vais faire de mon job. Là, je suis actuellement en recherche d'un nouvel emploi, encore une fois. Pôle emploi, mon best friend. Et donc là, je suis en train de réfléchir à éventuellement me réorienter dans l'immobilier. Donc bon, on verra ce que ça donne. Je vais réfléchir. De toute façon, je ne sais pas encore si je vais vraiment me mettre à rechercher le taf, parce que vous savez, le confifi, on les compte même plus sur les doigts d'une main maintenant. C'est vraiment l'enfer. Bref, donc je reviens à mes moutons, c'est revenir sur son parcours intégral. Donc moi, je vais le faire rapidement. Moi, il faut savoir que le français, ça a quasiment pas vraiment été ma langue maternelle. Je m'explique, mon père a été muté 5 ans au Japon et je suis parti au Japon, j'avais 2 mois. De 2 mois à 5 ans. Donc pendant, je sais pas, au moins 2-3 ans, j'étais dans le système japonais, donc en maternelle japonaise, et après on m'a switché au français parce que c'était trop difficile, enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc après on est retourné en France et j'ai dû réapprendre le français. Donc autant vous dire que ça a été un enfer. L'orthophoniste avec les cartes Snoopy pour m'apprendre à faire des phrases, à savoir sujet, verbe, complément, etc. Savoir bien les placer parce que je ne savais pas parler français. Encore pire que Weshden et Aya Nakamura, donc autant vous dire que je reviens mais vraiment de loin. Je me rappelle que jusqu'en CM1, je faisais mes opérations à l'envers et j'avais des structures de phrases où j'inversais les sujets et le verbe. Enfin, je faisais des structures de phrases à la japonaise, donc là, je pourrais pas vous le dire parce que il m'arrive encore une fois avec la fatigue de faire ça instinctivement. Donc voilà. Donc le fait que déjà rien que ça, cette partie-là a été difficile en termes d'intégration, et le fait que je me suis réorienté plusieurs fois. J'ai H24, j'ai recommencé à zéro chaque truc, me rend assez confiant. Le fait que dans l'avenir, je suis assez confiant parce que j'ai pas trop peur de recommencer tout à zéro. Vous voyez, c'est pas une passion de recommencer à zéro non plus, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc du coup, je suis confiant puisque je sais que en termes de compétences, j'en ai largement plus que la plupart des gens. J'arrive à trouver des solutions plus rapidement que les autres. On va dire ça comme ça, vu que je me suis orienté plusieurs fois dans des domaines différents. Et donc du coup, je suis un peu plus créatif que la moyenne. On va dire ça comme ça, pour pas paraître hautain, snob. Voilà. J'ai déjà beaucoup de choses à mon palmarès, mais hautain et snob, non. Mais juste confiant, connard et odieux, ça me suffit, ça me convient. Voilà. Il faut s'assumer dans la vie. Voilà. Donc, comme je le répète, vraiment, retracer son parcours et se rendre compte déjà tout ce qu'on a accompli. Tu vois, tout ce que tu as, les petites victoires, tu les additionnes et tu te rends compte que finalement, tu as de quoi être fier. Et tu as de quoi être confiant sur le moment présent et à l'avenir. Ensuite, une fois que tu as fait cette belle remise en question, cette belle mise en perspective de ton merveilleux parcours qui n'est toujours pas fini et qui ne peut être qu'embelli par ton merveilleux travail. Bref, là, ça partait trop loin, un peu trop gentil mon discours, ça ne me convient pas, ça ne me ressemble pas. Bref. Donc ensuite, forcément, pour avoir confiance en soi, il faut plus ou moins travailler dans un domaine où tu mets en avant tes points forts. Et normalement, un manager qui se respecte met en avant tes points forts, utilise tes points forts pour que tu sois plus performant. Donc bon, c'est ce qu'il faut faire dans la vie. C'est ce que le capitalisme t'explique, c'est que si tu as un point fort et qui te plaît, limite, va travailler là-dedans, tu es sûr que déjà, tu vas te faire max de moula, surtout en faisant le moins d'efforts possible. Et ça, c'est clairement mon credo. Travailler moins pour gagner plus, à l'inverse de ce que disait Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Mais qui a envie de faire ça? Non, c'est travailler moins pour gagner plus. Ça, c'est un beau credo. Et ça, les influenceurs, ils l'ont bien compris. Oui, je suis obligé de bâcher un peu les influenceurs parce que ça me gave qu'ils gagnent autant en faisant si peu de choses. Voilà. Et donc les points faibles, c'est toujours utile de les travailler, mais ça demande beaucoup plus d'efforts et on n'est même pas sûr que
ça va t'apporter grand-chose et que ça va te rendre plus confiant sur la chose. Mhm. Ouais, bref, c'était clairement un conseil, enfin un truc obvious, quoi. Donc voilà, mais c'est toujours utile de le rappeler, puisque même si ça paraît obvious, sur le moment présent, dans ton travail, qui, par exemple, quand tu le commences, on va dire 1 an, tu te dis, ouais, c'est génial, je le kiffe à mort, c'est grave ce que je veux faire dans la vie. Ça se trouve, du jour au lendemain, grave que non, grave que tu t'es trompé, grave que c'est grave pas ça. Je parle comme Drake, calme-toi, Jérôme, tu viens de Versailles. Donc bref, tout ça pour dire que bien se connaître, c'est important, et donc prendre le temps de réfléchir sur sa condition actuelle, c'est important, et on ne le fait jamais assez. Voilà, c'est donc en partie pour ça que j'ai quitté mon job et que j'ai mis fin à la période d'essai, puisque j'étais clairement bloqué, et donc si je suis bloqué à cause de mon boss, forcément je vais pas continuer le travail, quoi. Donc voilà. Passons à la suivante. Vraiment débile, mais toujours utile à mettre en avant, puisque, pareil, beaucoup de gens ne le font pas. Ou sinon ne le font pas tout de suite, enfin, ça vient avec l'âge, dans tous les cas. Bref, c'est faire face à ses angoisses, à ses peurs, à ses traumas, à ses dramas, à tout ça, quoi. À tout ce qui nous freine. Ouais. Moi, par exemple, tout simplement, genre tout ce qui est appel téléphonique, je déteste ça. Je déteste toujours ça, mais maintenant je suis plus à l'aise. Je sais pas pourquoi je stressais. Vraiment, c'était une source d'angoisse, mais pas crise d'angoisse, mais juste une petite source d'angoisse, d'anxiété, voilà. Et bon, à force, je me suis forcé, puis je me suis rendu compte que finalement, je m'en faisais un pataquès, que j'étais débile, hein, j'étais clairement débile, que je me mettais une pression vraiment insurmontable, alors que finalement, il n'y avait même pas, il n'y avait pas quoi, il n'y avait pas à le faire. Et depuis, ça va mieux. On prend confiance en soi et on avance sans s'en rendre même compte. Bon, après, forcément, quand ça devient des événements dramatiques, traumatiques, type des accidents, tes parents ou ton enfant devient handicapé et du coup, tu dois gérer ça. Forcément, t'as pas confiance au moment, mais t'avances petit à petit, pas par pas, et tu prends confiance à chaque petite victoire. Là, c'est pareil. Il n'y a pas de micro-victoire, de grande victoire, de petite victoire. Tout est victoire. Dans tous les cas, à partir du moment où tu réussis un truc qu'avant tu ne réussissais pas. C'est mon avis. En tout cas, la confiance en soi, elle se construit tout au long de sa vie. Hein. C'est pas en claquant des doigts, etc., que tu vas la choper. Donc, ça vient avec les expériences que tu te crées et que la vie t'apporte, ou t'amène, enfin les obstacles, etc., et avec l'âge. Donc, il faut être patient. Il faut être très, très, très patient. Parce que parfois on peut croire qu'on a confiance, puis finalement on n'a pas confiance. Donc il faut jamais se reposer sur ses lauriers, il faut toujours travailler sur soi. Et c'est un travail de longue haleine. Ouais. C'est un travail d'une vie. Comme un enfant. Comme un enfant, comme ses parents. Parce que faut pas oublier que ses parents, après, ils redeviennent des enfants. Et c'est aux enfants de prendre en charge les parents qui sont devenus des enfants. Ce que je vis actuellement. Et c'est épuisant. Mais au moins, je sais que je ferai un bon père, et ça, c'est cool. Voilà. Et enfin, ne pas oublier qu'on en apprend tous les jours. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça va être trop long. Et sur le plan physique, pour avoir confiance sur le plan physique, moi, j'ai pas vraiment de complexe, donc donner des conseils là-dessus, ou des tips, etc., ça va être pas très utile. Moi, j'ai jamais été gros, j'ai jamais été fin, j'ai toujours été gras, hein, bon vivant, hein, mais avec moi, au moins, on ne s'ennuie pas, on mange bien, on n'est pas frustré, parce que la bouffe fitness, là, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, ça ne procure aucun plaisir. Je suis désolé, j'ai testé, ça ne procure aucun plaisir, mais bon, avec l'habitude, c'est pas mauvais, ça se mange. Hein. Mais bon, non, quoi. Moi, je demande plus à la vie. Hein. On n'a qu'une vie, là, moi, je veux profiter. Surtout qu'en ce moment, avec le Covid, bouffer fit, non, quoi. Hein. Sinon, je vais me pendre tout de suite. Voilà. Et donc,
Après, pour ceux qui se comparent à Instagram, ne vous comparez pas à Instagram. Comparez-vous avec vous-même. Pas se comparer à Instagram parce que tout est fake, mais tout est fake. Ils font, alors, entre les filtres, les retouches, etc. Enfin, de toute façon, vous le savez déjà. Mais bon, un bon conseil, par exemple, c'est que quand vous trouvez quelqu'un de trop beau ou trop belle, etc., et ben, vous trouvez un défaut. On en trouve forcément. Vous trouvez juste un petit défaut physique pour la redescendre, tu vois, mais juste pour vous, hein, pas besoin de le mettre en commentaire. Par exemple, moi, je sais que j'ai un beau visage et que je mets... bon, là, ça se voit pas avec mon teint de cadavérique, etc. Mais j'ai un beau visage et je mets beaucoup de make à l'amande. Et même en général, je suis pas moche, quoi. Et je le sais. Mais c'est pas pour autant que je me la pète, tu vois. Et par exemple, les fit boys et les fit girls, alors ils ont des corps de baboule. Mais franchement, force à eux, parce que moi, je pense que déjà, c'est vraiment un travail de longue haleine et de tous les jours. Et une douleur, flemme. Et donc, je comprends qu'ils veuillent le montrer. Hein. Je pense que je ferais la même chose. En même temps, c'est leur travail. Donc bon, moi, ça me gêne pas. Ça me rappelle ce que je pourrais devenir si je travaillais mes abdos et que je ferais du sport. Mais bon, j'ai la flemme. Je préfère travailler mes neurones. Voilà, chacun ses priorités dans la vie. Mais la plupart de ces personnes, ils ont des visages dégueulasses. Donc je comprends, hein, il faut au moins avoir l'un des deux hein, pour attirer le sexe opposé ou le même sexe ou les non-binaires, tout ça là. Donc bref, c'était des petits tips. Donc oui, je suis un connard, donc forcément, on se rassure comme on peut. Hein. Lui, il est hyper beau, mais son corps est dégueulasse, ou bof, il est chelou. Voilà, on se rassure comme on peut. Hein. C'est la vie, on est humain. On critique, on juge, mais on garde pour soi. On ne dit pas aux gens, sauf quand ils nous attaquent, pour les remettre à leur place. Voilà, donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Là, je cherche si j'ai d'autres choses à dire, mais non. Donc, je vais m'arrêter là. Je sens que la vidéo va être déjà trop longue. J'arrête pas de parler, en fait. D'habitude, j'écris mes vidéos, mais là, j'ai la flemme en ce moment. Donc, bon, voilà. Je vais me redresser pour avoir confiance en moi. On gonfle les pecs et... Oh, j'ai une crampe au gloître. Oui, c'est possible, parce que c'est un muscle, en fait. Toujours avec cette mine de clodo, ce côté déprimant, etc. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et ayez confiance en vous. Salut!